Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les unions. Le but est d'expliquer le principe, le fonctionnement et de montrer un exemple. Donc tout d'abord, nous avons un contrôleur. Nous allons créer un objet du type DUT union, que nous appelons par exemple union real de words. Ici. Et donc cette union va contenir un réel, une variable que nous allons appeler f par exemple de type réel, et une variable que nous allons appeler w et qui sera du type array 0.1 of word, c'est-à-dire un tableau de deux mots. Le but d'une union est de partager une même zone mémoire, un même emplacement mémoire pour différents types de taille identique. Un réel est fait de 32 bits, deux mots, 2 fois 16 bits donc, et donc un tableau de deux mots bien entendu est fait de 2 fois 16 mots. 2 fois 16 bits, pardon, de deux mots. Le but par exemple ici, c'est si nous recevions par de la communication deux mots qui correspondent en fait à un réel de l'autre côté, nous recevons deux mots, mais il faut réassembler ces deux mots pour faire deux réels. Nous pouvons le faire donc en prenant par exemple le srmain, en déclarant une variable, on va l'appeler donnée, voilà, en disant qu'elle est de type un real underscore to words. Le nom est complètement arbitraire. Hein. Et ici, nous allons créer, donc nous allons mettre la donnée voilà, juste comme ça, point .w, voilà, entre crochets 0, et puis ici aussi point 1, et puis en dessous point f. Donc en mettant point .w0, nous allons voir la valeur du premier élément dans le tableau de deux mots, point .w1 le deuxième élément, et point .f ce sera la valeur du réel qui correspondra à ce tableau de deux mots. Donc en ligne, simulation, voilà, on se connecte au simulateur, voici, oui, et voilà. Donc il s'avère que un réel, en fait, la valeur 0, correspond au fait que les deux mots qui le composent sont à 0. Si par exemple je mets 1 dans la valeur réelle, on voit ici que le premier élément n'a pas changé, mais le deuxième élément vaut 16 256. Alors, on va l'afficher en hexadécimal, ce sera plus facile pour les conversions futures. Donc, on voit que c'est 3F80. Ici, j'ai un convertisseur. Ici, j'ai un convertisseur donc qui permet de représenter de façon réelle ou hexadécimale nos fameux donc deux mots ou le réel. Donc si ici je mets 0, 3F80, pardon, on est à 0, voilà, 3F80 et les 4 zéros derrière du premier élément, et que je fais entrer, ici je vois que la valeur vaut bien 1. Et si je mettais par exemple pi, 314, 159, 265 entrée, alors ici on voit la valeur réellement stockée, on voit l'approximation, on voit que l'erreur est de 10 puissance moins 7 en fait. Et ici on voit 4049 et 0 FBD. Pardon, on va le remettre comme il faut. Donc 4049 et 0 FBD. Donc on va copier juste 0 FBD pour pas, FDB pardon, pour pas s'en souvenir. 4049. Donc on revient ici. Ici donc nous allons mettre ce que nous avons copié.
ici 40-49, CTRL F7, ok, et là on voit que la valeur vaut bien 314, 159, 274. Et si on revient là, ici, 314, 159, 274, voilà. On voit bien que la valeur stockée est bien la bonne. Bien entendu, on n'est pas obligé de se limiter à deux types. Il est possible, par exemple, de dire, bah, en fait, on veut pouvoir s'adresser, non pas à un, un tableau de mots, mais à un tableau d'octets. Et bien dans ce cas-là, pour pouvoir faire les 32 bits, il faut 4 octets. On fait B array de 0 à 3 of byte. Ici, on peut très bien mettre donc les différents octets ici. 2 et 3, voilà. Et pour avoir donc les différents échanges, donc, modification en ligne en actualisant le boot. Comme ça, si j'éteignais, alors là c'est une machine, c'est un simulateur, mais si on était connecté sur un vrai contrôleur, tout se fera en automatique. Et puis en cas d'extinction et redémarrage, le boot serait bien ce programme-là. Et donc là on voit bien aussi hein, le 4049 0FDB. Donc ça correspond bien à tout ce qui est ici. Voilà. Tous les types sont possibles. Donc là, j'ai limité l'utilisation à un Word, un octet, enfin un tableau de Word, un tableau d'octet ou un Real, mais on pourrait prendre un LReal, mettre un type time, un type date and time. Tous les types sont acceptés, même un type structuré, à partir du moment où on respecte bien tous les ordres. Le seul type qui n'est pas accepté, enfin, qui n'est pas possible, c'est le type bool, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre par exemple, ici, array 0.31 of bool, ça va compiler mais ça ne fonctionnera pas. Voilà. La raison est toute simple, c'est qu'en fait, en s'adressant directement au Word et en mettant .0 à .15, si on faisait un dword, en s'adressant du .0 au .31, on aurait directement le booléen, sans avoir à passer par le point X entre crochets, le numéro du bit. Voilà, donc ça ne fonctionne pas. Voilà, le tutoriel est terminé.